pourquoi avoir eu l'idée de venir vivre, habiter sur un bateau? Parce qu'on avait envie de vivre dans un lieu insolite. On avait regardé différentes possibilités en maison et en fait, on n'a pas eu de coup de cœur. Donc quand on cherche un lieu de vie avec de l'espace, avec de la nature, avec un certain art de vivre, on s'est naturellement penché vers les péniches. Ce choix, il a été fait en 2 temps. La première fois, c'était surtout qu'on avait failli acheter une péniche il y a 15 ans. Et à l'époque, c'était trop cher. Et puis finalement, elle était partie vers quelqu'un d'autre. Et en même temps, ils vendaient leur société. Après, on s'est remis à visiter sur Terre. Et puis, il y a 6 ans, on s'est dit, non, mais c'est pas possible, on n'arrive pas à trouver. Et là, on a visité des péniches avec Valérie. Et là, on s'est dit, bon, bah, c'est bon. C'est une péniche qu'on veut et c'est celle-ci qu'on veut. Alors moi, j'ai pas eu l'idée. On cherchait quelque chose d'un peu différent qu'on trouvait pas. Et c'est Delphine qui nous y a emmenés. Alors, la première fois que je t'en ai parlé, c'était plutôt c'est très étrange comme idée. Et puis il y a eu la Covid. Et en sortant de Covid, tu m'as dit finalement j'aime bien. On va aller en visiter. L'idée première, c'était de revenir vivre à Paris. Par contre, je n'avais pas du tout envie de vivre en appartement. Et un ami m'a proposé, en voyant la problématique, m'a proposé de vivre sur une péniche et de me faire découvrir le projet péniche. On n'en avait pas tant que ça, parce qu'on avait déjà identifié tout l'art de vivre autour. On avait questionné pas mal de pénichards. Donc on a plongé dans l'aventure avec confiance et on le regrette pas du tout. Aucune crainte, justement parce que aucun a priori. La décision a été prise de vivre sur un bateau avec, sans a priori, que ce soit sur l'humidité, sur toutes les choses qu'on entend. Alors ça a été quoi vos premières impressions, les premières semaines quand vous êtes arrivés? Ça a été les premiers moments, les premières nuits. Elles ont été surtout adoucies par ce balancé naturel qu'on peut vivre sur la Seine. Donc il était plutôt très accueillant, un vrai cocon. On avait déjà bien préparé le bateau, donc quand on est arrivé, on se sentait chez nous. Voilà, tout de suite on s'est dit c'est le petit cocon qu'il nous faut. Il n'y avait pas de crainte, on s'est senti même en sécurité. Voilà, on garde de très bons souvenirs des tout premiers moments sur l'eau. Le premier mot, je dirais que c'est magique. Vraiment. Enfin, c'est un tableau vivant, la vie sur la Seine, que c'est une vie qui est à la fois un peu à part, mais en pleine ville. Et puis c'est quelque chose d'hyper apaisant. On a une vraie sérénité sur une péniche. La première nuit a été magique. Le calme, la sérénité sur le bateau, la nature autour qui participe à cette sérénité. Oui, le coup de foudre complet sans déception. On s'est très vite projeté dans cette nouvelle vie, en fait, dans le fait d'être baigné de lumière, dans le fait d'avoir le sol qui bougeait un peu sur les pieds, dans le fait d'avoir des volumes un peu différents de ce que pouvait être un appartement. Et on s'y est fait, en fait, quasi immédiatement, une fois que tout était prêt pour y vivre. Et en plus, on continue, moi je trouve, à redécouvrir un petit peu tous les jours certains plaisirs comme ça d'habiter sur l'eau. Donc honnêtement, c'est quelque chose d'extrêmement simple. Passer la décision, tout s'enchaîne. Avec plus de recul, après avoir vécu beaucoup plus de moments sur l'eau, qu'est-ce que tu peux m'en dire? Je dirais que c'est un attrape-copain. Non, je dirais surtout que c'est vraiment le point fort, en fait, c'est qu'on est à la fois dans une autonomie totale, c'est-à-dire qu'on n'a pas de problème de voisins, de bruit, voilà, et à la fois dans une très forte solidarité avec les pénichards tout autour de nous. Donc il y a vraiment le mélange des deux qui est très agréable. Et puis il y a cet espace, encore une fois, qui est exceptionnel. Une vue formidable, le soleil l'été, quand il fait plus frais, quand il pleut. La péniche est aussi un vrai cocon avec le poêle à bois, avec voilà tout ce qui fait qu'on se sent bien à travers les saisons. Donc c'est un lieu parfait pour évoluer en famille. Et puis aussi dans le temps,
c'est quand même, ça donne envie encore de faire vivre ce bateau autrement, donc d'y ajouter, pourquoi pas un étage, peut-être jouer encore avec une vue sur l'eau différente. Donc, ce qui est vraiment chouette, c'est que le bateau évolue comme notre vie évolue. Ben, c'est les vacances tous les jours. L'envie quand je m'absente, de revenir tout de suite. Le bateau me manque. Et le bonheur d'y retourner. Et la magie de voir la vie différente en fonction des saisons. L'hiver, c'est le cocooning, feu de cheminée, en regardant le paysage. L'été, c'est cette vie sur la berge où tout le monde s'occupe de son bateau, pouvoir passer les petits bateaux, pouvoir faire du paddle. C'est un quotidien de bonheur, de grand bonheur. C'est toujours aussi magique. Ouais. Et puis après, c'est vrai qu'on prend son rythme quand on vit sur l'eau, et on prend un rythme un peu comme des marins. C'est-à-dire que nous, on a des bateaux, un paddle, un canoë, et on vit beaucoup sur l'eau. C'est que à la fois on habite sur cette eau, mais on en profite pleinement de tout ce que le fleuve peut nous apporter comme bienfait. C'est presque comme au premier jour, c'est-à-dire que, encore une fois, je pense qu'on s'y est habitué extrêmement vite, c'est devenu notre nouveau cadre de vie. On se réveille et on a la lumière immédiatement, on a le sol qui bouge parfois un petit peu sous les pieds, et puis on redécouvre ce plaisir de la nature, hein, qui est souvent perdu à Paris, et des lumières particulières et une communauté un peu particulière sur les péniches, qui fait qu'effectivement le plaisir demeure, alors pour le coup, vraiment comme au premier jour. Est-ce que tu devrais revenir habiter sur la terre ferme? Est-ce que je me verrais revenir sur la terre ferme? Ben, je crois pas. Franchement, pour l'instant, en tout cas, je pense qu'on a tout ici. On a le meilleur de la terre avec le meilleur de l'eau. Donc non, pour l'instant, c'est péniche avant tout. Non. Ou alors si on s'en va, c'est avec le moteur et les voiles. Oui. Donc ça restera sur l'eau. Non. Pour l'instant, évidemment qu'on a envie de rester ici, et on a envie d'y rester sans doute encore une, 2 décennies. Et puis après, quand on sera évidemment beaucoup plus vieux, on réfléchira à là où on veut vivre, mais sans doute avec de l'eau autour. En aucun cas. Je ne me vois pas vivre ailleurs. Pour l'instant, je réfléchis de temps en temps et je me dis, ben non, il n'y a que sur le bateau que je suis bien sur l'eau. Je ne vois pas d'environnement meilleur que la vie sur un bateau. Hors de question de revenir sur la terre ferme. Je serais incapable de vivre entre 4 murs. J'ai besoin de cette lumière, j'ai besoin des contrastes, j'ai besoin des oiseaux, j'ai besoin du mouvement. Et alors l'accompagnement de River Coach, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'il t'a été utile? Est-ce qu'il vous a été utile? Alors, être accompagné, c'est essentiel quand on veut faire l'acquisition d'un bateau, surtout si on n'y connaît rien, comme nous. Nous, on connaissait des copains, donc on avait déjà bien en tête la manière de vivre. Mais en revanche, l'acquisition, elle se fait avec des professionnels. Donc, on a été accompagné par River Coach. On a été vraiment tenu par la main par Valérie, qui nous a identifié les bons bateaux, qui nous a mis en lien aussi avec tout l'écosystème, parce qu'on peut pas devenir propriétaire comme ça simplement. C'est quand même assez technique et non, un accompagnement professionnel est essentiel. Donc, on a été plus que ravis. Valérie a su répondre vraiment à toutes mes attentes. Tout de suite, elle a trouvé le produit qui convenait à mes attentes, le bon produit. J'en ai visité 3 et elle a trouvé tout de suite celui qui convenait en termes de décoration, d'emplacement, d'esthétisme, à ce que j'attendais. Et elle est essentielle dans le parcours d'achat d'une péniche en termes administratifs, conseils, procédures. Elle a su m'accompagner à la fois sur le choix et aussi sur toute la procédure d'achat.
Et aussi, une fois le bateau acquis, m'accompagner aussi pour la recherche d'artisans et également surtout des problèmes administratifs qu'on pourrait rencontrer dans le cadre de la vie sur l'eau. Donc non, elle est essentielle. On ne peut pas faire sans elle. Je pense qu'acheter un bateau ou une péniche ou un houseboat tout seul, c'est plus compliqué qu'un appartement. Donc non, il faut se faire accompagner. Il faut se faire accompagner parce qu'il y a différentes institutions avec lesquelles il faut prendre attache. Il faut être sûr qu'il y ait bien une COT, donc un anneau qui est avec le bateau. Et puis, il y a beaucoup de choses à savoir et on peut pas savoir tout ça tout seul. Donc moi, je recommande évidemment de passer par quelqu'un, un spécialiste de l'immobilier sur le fleuve, et évidemment, quand il s'agit d'être à Paris, en région parisienne, d'être accompagné par River Coach. Non, je pense pas qu'on puisse acheter une péniche tout seul, encore plus évidemment la première. D'une part, il y a quelques particularités réglementaires, administratives qui s'inventent pas. Il y a un savoir-faire particulier pour le coup dont on a bénéficié avec River Coach. Et au-delà de cet accompagnement qui, honnêtement, pour franchir le pas est fondamental, parce qu'autrement on se fait une montagne de plein de choses, même si c'est pas tant de choses que ça, mais elles sont un petit peu particulières. Et puis surtout, il y a un accompagnement sur la durée. La moindre problème ensuite se gère évidemment en interaction étroite avec River Coach dans le quotidien, et puis par exemple dans certains éléments des travaux. Voilà. Et donc honnêtement cet accompagnement a un peu tout changé. Je suis pas certain qu'on aurait eu le courage de franchir le pas au tout début sans lui.